Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo compte rendu d'achat jeux vidéo pour le mois de septembre 2020. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas fait de ce type de vidéo. Ah là là, ça m'a manqué. Mais en même temps, j'avais pas trop l'occasion de jouer, j'ai pas trop acheté de jeux vidéo. Là, j'en ai juste racheté un petit peu parce qu'il y avait des bonnes affaires, voire de très bonnes affaires à faire. Fou, franchement, il y a quand même beaucoup de jeux qui sortent et il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Parce allez, je pense que ça fait 2 ans que j'ai un peu fait la pause sur les achats récurrents, etc. Je suis passé à côté de pas mal de choses. Donc vous allez voir, il y a peut-être des vieux titres pour vous, mais pour moi, c'est pas que ça veut dire beaucoup, mais il y a quand même des trucs, j'étais passé à côté, quoi. Allez, on va commencer par Cuphead. Enfin non, j'ai pas Cuphead. Alors j'ai vu que ça allait être bientôt disponible sur les autres plateformes que la Xbox. C'est très bien. Non, je voulais juste vous dire que j'avais acheté ce bouquin, un petit comics. Alors oui, j'achète des mangas, mais j'achète aussi des comics et des BD. Ouais, je sais. Bon, ceux-là, par contre, je peux pas les lire dans les transports, donc c'est un peu plus galère, on va dire. Mais franchement, très sympa, cette petite BD. Ce petit comics, c'est Dark Horse qui fait ça. Et me semble-t-il, il y a un numéro 2. Voilà, il y a un numéro... Oui, c'est même sûr, il y a un numéro 2 qui est paru. Je ne l'ai pas encore acheté. Celui-ci, je l'ai trouvé pour moins d'une dizaine d'euros. Il était en promo. Bon, là, il est à 14,90 €. Je ne sais pas pourquoi il était en promo d'ailleurs, parce que d'habitude, les livres, les prix sont imposés. Bon, allez, on arrête les blablas, on va passer aux jeux vidéo. On va commencer par une vieillerie que j'ai retrouvée dans une boutique qui était vraiment pas trop chère, et c'est une version neuve du Game & Watch Zelda. Alors vous voyez, hein, je suis loin d'être à la page en matière de nouveautés, mais ce n'est que partie remise, croyez-moi. On reprend un peu du poil de la bête et on va retrouver un petit peu de nouveautés au fur et à mesure des comptes rendus d'achat, parce que c'est ça qui est bon, hein. Autre titre vraiment sympathique, ah oui, je vous ai pas dit, il va y avoir de la Xbox, il va y avoir de la PlayStation, mais aussi de la Switch, avec un Snow Bros Nick and Tom Special. Donc un jeu, c'est Toplan, hein, c'est ça? Il me semble que c'est Toplan, je sais plus. Oh, j'ai un doute. Mince. Voilà, je fais la vidéo, je vais dire des bêtises. Bon, peu importe. Petit jeu de plateforme, un puzzle bubble-like qui n'avait jamais été adapté sur console. Ou si, il a été adapté sur console, qu'est-ce que je dis? Il a été adapté sur la console Mega Drive, mais ce jeu-là coûte vos 2 reins, vos 2 bras, vos 2 yeux, et en même temps la peau de vos... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte horriblement cher. Pour ce que c'est, en plus, je trouve que c'est vraiment exorbitant. Donc là, je suis très content de le rentrer dans la collection. On s'est bien marré d'ailleurs à jouer à ça à plusieurs. C'est plutôt sympathique. Allez, 2 petites bonnes affaires. Ça, c'est vraiment pour la collection. Quoique non, il y en a un, j'adore y jouer, mais bon, ils sont disponibles sur le Game Pass. Alors, Halo Infinite, voilà, je vais pas trop m'étendre sur la question parce que le jeu, bon voilà, c'était bien de l'avoir en boîte. Il était à moins d'une dizaine d'euros, donc je sais pas ce que c'était que ce glitch de prix, mais je l'ai pris. En tout cas, c'était assez étonnant de le voir à ce prix-là. Et un autre titre que j'avais vu, lui, une petite trentaine d'euros, mais c'est pas grave parce que Fly Simulator. Et Fly Simulator, j'adore j'allais dire jeu, mais non, c'est plus une simulation, hein, on est bien d'accord, hein, Fly Simulator, ça porte bien son nom. Toujours aussi magnifique, toujours aussi gourmand en espace de stockage sur ma Xbox. Je sais pas si je vous l'avais dit, je comptais me monter une config PC prochainement. Fly Simulator fera partie de, on va dire, mes jeux un peu étalons en matière de config. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez des conseils à me donner pour faire une config PC digne de ce nom. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'actu en ce moment, je commence un peu à me renseigner. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Si vous avez des bons plans, si vous voulez me rencarder sur du matos, dans les commentaires, ça m'intéresse. On continue sur la console de Sony. Alors, sur la console de Sony, vous allez voir, il y a... Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant ma phase de déménagement et ma phase temporaire dans un appart que je louais, j'ai pas joué énormément, si ce n'est à la Pocket d'Analog et à un type de jeu
que je vais vous montrer juste après. J'ai joué à quoi? J'ai joué à des jeux de bagnole. J'ai joué à Assetto Corsa Ultimate Edition, voilà. Je me suis fait plaisir là-dessus. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de m'acheter une config PC parce que... Vous voyez, un petit coup de volant, ça serait plutôt sympa et très bienvenu sur ordi. Et puis après, je me suis dit, bah, Assetto Corsa Competition. Et ça, franchement, c'est terrible. Alors, c'est hyper dur. Au pad, c'est franchement extrêmement difficile à manier. Mais j'ai pas commencé par ça, en fait. J'ai commencé par faire tout simplement du GT7 que j'ai platiné et auquel je joue encore. La preuve en est, le jeu est encore dans la console et je m'amuse comme un petit fou dessus, en ligne, en mode sport, etc. Les courses classées, c'est vraiment un très bon jeu, je trouve, même s'il a beaucoup de défauts, même s'il y a beaucoup d'éléments qui manquent sur le jeu, je trouve quand même qu'il est pas mal du tout. Je l'ai platiné, j'ai passé une petite centaine d'heures, je pense, dessus quand même, en conduite, hein, pas que dans les menus, à faire de la custom de manuel, etc. Moi, j'adore. Franchement, j'adore et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de creuser dans les jeux de voiture et de voir ce qu'il en était en matière de simu, enfin de sim racing, etc. Donc je suis plus dans ma phase un peu simu. Enfin, c'est une phase que j'ai depuis déjà de nombreuses années, mais là, je dois avouer que maintenant, j'ai vu ce qu'on pouvait faire. C'est assez dingue, quoi. C'est vraiment dingue. On change complètement de registre. Un jeu sur PlayStation 4, là aussi c'était une bonne affaire. Il s'agit de Neptunia Senran Kagura Ninja Wars. Je sais que Kirito l'avait fini celui-ci, il en avait parlé sur une de ses vidéos sur Facebook, me semble-t-il. Bon bah du ninja, des boobs, moi ça marche. Voilà. Donc ça sert à rien de dire oui, le jeu, le gameplay. Non, ninja, boobs, voilà. Moi ça marche, ça suffit pour me faire acheter un jeu à 30 balles. Comme ça. C'est clair, net et précis. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous aussi, plaisir coupable. Alors, peut-être plus ninja que boobs ou peut-être boobs que ninja. Enfin, dites-moi. Voilà. J'assume totalement ce que je dis. Pas de problème. Et on termine avec un titre qui était disponible exclusivement, je crois, sur le Game Pass, donc en démat, et qui est enfin sorti en version boîte sur PlayStation 5 via Ascent. J'en avais parlé sur ma vidéo des sorties du mois de septembre. Celle-ci, je ne l'ai pas laissé passer, je l'ai prise direct. Alors, il est encore sous blister parce que il y a encore GT qui... Là, il y a une mise à jour pas plus tard que hier, je crois. Hein. On est sur la 1.23, un truc comme ça. Donc, je ne l'ai pas encore mis. Voilà, je ne l'ai pas encore mis, mais ça ne saurait tarder parce que, bon, une vue comme ça... C'est ceux qui ont fait... comment ça s'appelait, ce jeu-là? Le jeu qui était sorti au line-up, là, de... Oh, il y a eu Next Machina et il y a eu un autre jeu sur la PlayStation 4 au tout démarrage du jeu, de la console. Un truc qui explosait dans tous les sens. Ah, je me souviens plus. Bon, peu importe. Peut-être que je confonds en plus. Ça se trouve, je dis une grosse connerie. Bon, c'est pas grave. The Ascent, franchement, excellent titre. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo compte rendu d'achat jeu vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous, qu'est-ce que vous avez acheté, quelles sont les nouveautés, et surtout, qu'est-ce qu'il en est en matière de config PC, hein, parce que, bon, pour jouer, il faut mieux prendre quoi? On attend les nouveaux Intel, ou les nouveaux AMD, c'est quoi la carte graphique, etc. Moi, je vise un truc correct qui dure dans la longueur, voilà. Bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous aimez les mangas, je précise, je vous ai sorti une vidéo sur les achats mangas du mois de septembre qui est beaucoup plus longue parce que j'ai beaucoup repris la lecture. Donc n'hésitez pas à aller découvrir quelles sont mes lectures. Et bien voilà. Je vais arrêter de broder, hein. C'est chiant. Hein. Allez, on se prend pas la tête. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les pouces bleus, franchement, ça me fera toujours plaisir. Les commentaires, j'adore. Franchement, j'adore vraiment voir vos commentaires, répondre. Même si c'est de la critique constructive, parce que la critique gratuite, bah voilà, vous savez. Et bah, si vous partagez, alors là, franchement, vous êtes au top, quoi. Allez, à ciao tout le monde. Bye bye.